Donc, Izzy, tu es coach d'anglais Oui, c'est ça. et tu es spécialisé les entrepreneurs, c'est ça? Complètement, oui. Donc, comme tu as pu le voir sur mon Twitter, j'accompagne les entrepreneurs à être plus confiants en anglais. Donc, gros focus à l'oral pour ça. Donc, je les aide bien évidemment à apprendre du vocabulaire, à améliorer leur tournure de phrase. Mais c'est surtout, l'objectif surtout, c'est de les rendre plus à l'aise à l'oral parce que j'ai remarqué que c'est le problème qui revient le plus souvent. Donc voilà. C'est vrai, c'est exactement ça. La confiance revient tout le temps. Est-ce que pour gagner en confiance, pour moi, je parle beaucoup de pratique. En fait, vraiment avoir l'opportunité d'avoir une expression orale et avoir un feedback pour voir que finalement l'interlocuteur te comprend, te fait signe qu'il comprend et de pratiquer dans des environnements où est-ce qu'il y a low stakes, tu vois, qu'en fait, il n'y a pas une grosse pression, que tu peux faire des erreurs et même faire rechercher le mot en ligne si tu es en train de le chercher, qu'en fait, ces moments-là sont précieux. Toi, Oui. ouais, parce que toi, d'avoir cette émotion devant quelqu'un pour chercher le mot, t'as pas envie, en fait, d'avoir l'air, je Ouais. sais pas le mot, mais stupide. Oui, ça c'est aussi un blocage qui revient souvent. Et c'est surtout un phénomène que j'ai remarqué en France parce que il y a une espèce de jugement, je trouve, en France, et ça commence au collège, au lycée. Les personnes qui faisaient un peu plus d'efforts, on va dire, sur la prononciation, il y avait tout de suite des messes basses en mode ah, elle se prend pour une américaine, celle-là. Enfin, et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça, une espèce de jugement qui continue comme ça. Même si c'est de moins en moins vrai, je pense qu'il y a aussi cette peur de se faire juger par les autres Français, alors que en vrai, si on va à l'étranger, les anglophones, enfin ou même les locaux, hein, pas forcément dans des pays anglophones, ils vont vraiment être contents qu'on essaye de parler anglais ou la langue du pays. Donc vraiment, c'est un blocage que je vois régulièrement, mais faut pas C'est avoir peur, vraiment, quoi. ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment intéressant, en fait, parce que là, ce que tu me dis, parce que évidemment, moi, je suis Canadien et j'ai pas vécu ça, Ouais, mais ouais, le fait de vouloir bien prononcer, tu ouais, te fais un peu moquer. ouais, Donc, ouais. les gens vont vont faire, comment dire, par exprès, ils vont peut-être faire un accent français un peu plus, Oui, comment par dire, plus fort, par peur. ouais, ouais, en fait, c'est ça, par peur du jugement. Et Incroyable. c'est vraiment dommage, je trouve que C'était ton cas? C'était ton euh, cas quand tu parles, parce que j'imagine, parce que tu aimes la langue anglaise et tu l'as ouais, étudiée toute ta vie. Est-ce que en prononçant, tu voulais faire bien et on se moquait de toi ou quoi? bah, je faisais un petit effort, mais je sais que je me restreignais quand même. Ah, d'accord. Même toi, Ouais, en fait, genre, tu ouais, voulais pas faire en sorte que tu étais trop forte par rapport aux autres. ouais, c'est ça. Bah, surtout qu'au collège, c'est un peu une période compliquée pour certains, dont moi. Donc, avec tout ce qui est moquerie, harcèlement scolaire, Ouais, je etc. te c'est Et vrai. ouais, donc parfois, je voulais juste pas trop me faire remarquer, quoi. Ouais, Enfin, ouais, ouais. Hmm. là, j'étais une élève qui participait beaucoup en classe avec des très bonnes notes et du coup, je voulais pas en rajouter une couche, quoi. Et Hmm. c'est con, c'est complètement con et c'est tellement dommage. Mais ouais, Non, mais ça se comprend, hein. Ouais, non, mais ça se comprend parce que, as a teenager, right? Ça, c'est les teenage years. Ouais, c'est compliqué, hein? C'est compliqué pour tout le monde, hein? C'est sûr. Mais ouais, je comprends qu'il y a cette espèce de... Et ça revient souvent, en fait, cette espèce de psychologie que mes élèves, ils ont, cette espèce de quasiment peur et de jugement, en fait. Ouais, c'est plus logique, c'est rendu que c'est pour ça que d'avoir un environnement, pour moi, je dis que en fait, like, you speak English every day and you will double your pay. C'est un peu pour dire que yeah, you just have to speak every day, you know. bien sûr. Mais comment tu fais pour que tes élèves, tes clients, ils gagnent en confiance? Bah, je montre un peu mes faiblesses, on va dire, dans le sens où dès le début, je leur dis que je suis française, même si je m'approche le plus possible du niveau des natifs, je ne l'atteindrai quasiment jamais, enfin, c'est presque impossible. Je n'ai absolument aucun mal à dire lorsque je ne sais pas, lorsque je ne connais pas un mot, ça m'arrive pendant l'école.
de vérifier un mot, une prononciation. Enfin, je suis complètement OK. Je ne suis pas un dictionnaire sur Ouais. pattes. Ouais, pareil pour moi, hein, et je suis natif, donc c'est normal. Oui, donc Ouais, donc tu dis que tu es vulnérable, en fait, dans le sens que tu ouais, es c'est ça. humaine et que… C'est ça, Mhm. c'est pas parce que je suis coach que je sais tout, loin de là. Même en français, hein, j'apprends des expressions. Parfois, j'ai des clients qui m'apprennent des expressions en français. Donc, Ouais. j'essaye de casser un peu les blocages de cette manière-là. Et puis, il y a toute la partie derrière rassurante. Je dis à mes clients, écoute, si tu dois t'y reprendre 10 fois avec une phrase, vraiment, il n'y a pas de souci, je suis là pour toi. Si pour un point de grammaire qu'on a vu les jours ou les semaines précédentes, Mm. tu as encore des questions, vraiment, tu peux y aller. Je suis pas là pour te juger. J'essaye vraiment d'être la plus rassurante possible. Hmm. J'ai appris assez récemment, ça fait 10 ans que je suis en France, mais j'ai finalement appris qu'un accent en français, quelqu'un qui parle le français mais avec un accent, qu'il y a un jugement. Moi, quand je parle français, j'ai un accent, mais je suis chanceux dans le sens que c'est un accent québécois et c'est quand même, toi, on est bien vu, tu sais, dans le sens que, bon, on se comprend, tu vois, Ouais. donc c'est un peu cute, tu vois, Oui, euh, ça fait partie de ta personnalité, quoi, de toi, de ton histoire. Donc, ouais, voilà. Par contre, par exemple, des accents africains ou des accents, tu vois, nord-africains, j'ai des clients qui me disent que, ouais, en fait, on juge, les Français jugent peut-être pas tout le monde, toi, mais il y a une espèce de, comme j'avais un client récemment, en fait, maghrébin d'origine, qui ouais, parle parfaitement le français, en fait. ouais, Et que lui il faisait partie d'un recrutement ok. et qu'il devait choisir entre deux devs. Finalement, il y en a un qui était très fort techniquement, mais quand il parlait le français, ben, c'était avec un accent africain. Et Ok. l'autre était français. Et le RH a carrément dit ouais, c'est mieux d'aller avec toi, Ah celui qui n'a pas ouais. l'accent, en fait. Là, c'est pas cool parce que pour avoir fait du recrutement, là, c'est vraiment pas cool de réagir comme ça. En fait, le truc, c'est que je parle par expérience perso. Quand j'ai fait du recrutement et que je recrutais des téléconseillers, en fait, avant de proposer un entretien, on appelait rapidement la personne pour voir l'accent, mais c'est pas une question de discrimination, c'est une question de si l'accent est trop fort. En fait, on a peur Que la que communication sera perdue. Oui, c'est en termes de communication et oui. aussi on ne voulait pas que l'accent soit trop prononcé non plus pour des histoires de alors comment formuler ça parce qu'en fait il y a beaucoup de téléconseillers qui sont déployés dans différents pays maghrébins ou africains et en général ces personnes-là on les paye au lance-pierre ce sont des personnes Pardon, des payes à lance-pierre. on les Ah, paye au lance-pierre. On les paye pour pas grand-chose, si tu veux. ah oui, d'accord, OK. Ah, tu vois, j'ai appris une expression aussi. Oui, you pay them peanuts. Yes, totally. Right, right. Et donc, oui, on les paye pour des miettes, on les paye au lance-pierre. Ouais, ouais, ouais. Et le souci, c'est que ces personnes-là, en général, ont un script très, très préétabli ou alors ce sont des arnaques. Donc, du coup, s'il y avait un léger accent, c'était OK, mais si l'accent était beaucoup trop prononcé, on avait peur de renvoyer. Enfin, je dis on, alors que j'y suis plus, Oui, euh, oui, mais mon employeur avait peur aussi de renvoyer cette image de potentiel arnaqueur, en fait. oui, oui, oui. Non, c'est vrai. Non, Et- ouais. ouais. Non, c'est réel, hein, c'est réel. Les accents peuvent porter préjugés, mais et ça, c'est une réalité. Ça, c'est pas notre faute. Mais les accents français, je veux dire, un Français qui va parler l'anglais avec un accent français, ce que j'essaie de leur dire, j'imagine que c'était ton expérience aussi, c'est que le monde entier adore l'accent Oui, français, tu vois. oui. Est-ce que c'était J'ai le cas pour toi? ah ouais, mais j'ai même fait un post Twitter à ce sujet. Ouais. J'avais écrit quelque chose comme l'accent français est sexy, donc vraiment n'ayez pas peur de garder votre accent. Surtout que si on enlève complètement notre accent français, c'est comme si on enlève une partie de notre identité, tu vois. Ça fait partie de nous, on est né en Hmm. France, on a grandi, on a été élevé en France probablement aussi. Donc ouais, ça fait vraiment partie de notre identité et ça serait dommage limite de le cacher, quoi. Ouais. Sauf que j'imagine qu'il y a,
en fait, une balance, dans le sens que, Oui, parce que quand on prononce trop avec trop d'accent, c'est juste une question de communication. ouais. Euh, Ouais, bah, après, au contraire, effectivement, si l'accent français est un peu trop prononcé, je pense que même les natifs peuvent galérer à comprendre. Si on C'est ça. commence à dire des aren't au lieu de aren't ou quelque chose comme ça, ça peut. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Aaron. Non, Aren't. tout à fait. Ouais. Non, mais c'est pareil pour moi quand je suis arrivé. Tu sais, normalement, je parle vraiment de même, là, tu sais, avec mon accent québécois, là, tu sais. Fait que là, j'ai dû adapter mon accent québécois pour plus neutre, quoi, tu vois, parce que Ouais, sinon, on ne me comprenait pas. Et c'est drôle parce que c'est vraiment un malentendu culturellement. Je veux dire, les Québécois, ils vont souvent dire, ouais, je suis allé en France, mais tu sais, les maudits Parisiens, ils vont dire, parce qu'ils ont fait semblant qu'ils ne m'ont pas compris. Alors, tu sais, je voulais juste une baguette, là, tu sais, j'ai demandé une baguette, puis, tu sais. Et en fait, ce que je l'ai dit à mes amis québécois, mais en fait, non, non, ils t'ont pas compris. C'est pas pour faire semblant ou pour être supérieur. ouais, C'est vraiment, c'est qu'ils ont pas compris parce que l'accent était trop fort. Et ouais. voilà. Sauf que les Québécois comprennent les Français, donc ils trouvent que c'est pas Ouais. fair. Oui, je comprends. Après, si je peux te rassurer, même des accents français, hein, que ce soit par exemple du Ouais. fin fond du sud de la France ou quoi, si l'accent est trop fort, j'ai du mal à comprendre aussi. Tu Oui. vois. Après, je Hmm. suis vraiment opposée, donc j'ai aussi une panoplie de vocabulaire propre au nord de la France. Mais Ah, ouais, d'accord. si certains accents, même français, sont trop forts, parfois je peux ne pas comprendre ce qu'ils disent. Ouais, c'est ça, ça arrive. Donc, ouais, Mais, on peut pas, et tu peux pas couvrir tous les accents. Dans tes cours d'anglais, ouais, non. si quelqu'un prononce un petit peu mal et que ça peut être mal compris, donc tu vas le corriger, mais sinon, Ouais. l'accent, ben, il faut le. Tu vois, il y a certains acteurs ou actrices français qui ont réussi à percer, tu vois, Hollywood et qui ont zéro accent. Et c'est incroyable, sauf qu'ils ont, Ok. quand tu creuses un peu, tu vois que, comme Eva Green, par exemple, tu creuses un peu, tu te dis, mais en fait, elle a travaillé comme une malade pendant 6 mois avec un coach d'accent, tu vois. Ouais, et puis elle a réussi à avoir son rôle mythique pardon, de James Bond Girl dans Casino Royale, quoi. C'est fou quand même. Ouais, ouais. Et après, je connais pas son niveau d'accent, mais je sais que Jean Dujardin, pareil, il a pris des cours d'anglais et il a pu décrocher grâce à ça, en fait, son rôle de banquier suisse dans Le Loup de Wall Street. Parce que s'il ne parlait pas anglais, Ah, son rôle, il ne l'aurait ouais. pas eu, tu vois. Ah, il a appris. Ouais, voilà. Donc, les opportunités, Ouais. je veux dire, l'anglais, il est essentiel. Et toi, tes clients entrepreneurs, c'est quoi la raison principale pour eux de vouloir améliorer leur anglais? Honnêtement, je pensais que ça allait être plus business Mhm. que ça, mais finalement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me disent bah, pour l'instant, j'ai pas besoin de l'anglais dans mes missions. Je bosse que avec des clients français, mais je t'avoue que j'ai besoin de l'anglais, ne serait-ce que en voyage. Peut-être que si je m'expatrie. Donc finalement, expatriation Mhm. et voyage, c'est lié, mais parfois c'est quand même pas Mhm. mal l'expatriation. Ouais, donc globalement voyage, expatriation et puis business un petit peu, mais pas tant que ça finalement. Ah ouais, 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 c'est ça, hein? Ah, Ouais, c'est étonnant. Ouais, ouais. en fait, c'est pas un besoin immédiat, c'est qu'il prépare éventuellement peut-être avoir cette liberté de s'expatrier. Et Ouais, surtout, ils adorent voyager, c'est pour être oui. plus à l'aise. Et ouais. Bah, ils ont raison de s'y prendre maintenant parce que si ça se trouve, ils vont avoir une opportunité dans un mois ou deux. Et Mm, s'ils n'ont pas le niveau en anglais attendu pour ce moment-là, bah, mm. ça va souvenir quoi. Ah, c'est ça. Et Ouais, ouais, donc, beaucoup aussi. de mes clients qui sont devs, en fait, là aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Pendant la pandémie, c'était un boom, tu vois, tu savais coder, tu avais un boulot, tu vois, c'était sûr. Il y avait une pénurie même de développeurs web. Là, c'est un peu le contraire, offre et demande. Donc, c'est de plus en plus compétitif pour trouver des emplois. Et donc, Moi, ouais. je pensais que c'était toujours un métier hyper recherché. Je pensais pas. Bah, si, je veux dire, oui, le digital est toujours très recherché. Il y a un gros besoin quand même. Mais c'est juste qu'il y a eu tellement de nouveaux étudiants. Tu vois, je veux dire, c'était le boom, et un peu comme l'économie. Tu vois, il y avait beaucoup de demandes et pas assez d'offres. Et là, tout d'un coup, il y a trop de gens qui sont formés et il y a beaucoup de juniors. Ouais. Et donc, pas assez d'expérience.
Et donc, il y a compétition là pour avoir des bons. Et en plus, on dirait qu'en ce moment, avec AI, il y a eu comme un freinage et je pense que les boîtes en ce moment se préparent pour cette révolution, en fait. Et peut-être qu'ils n'embauchent pas immédiatement, ils attendent de voir comment utiliser AI pour finalement peut-être embaucher moins. Oui. Tu vois? Ou Ouais. peut-être embaucher différemment aussi. Peut-être que finalement, ils vont Mhm. avoir besoin de devs, mais plus qui ont certaines compétences et pas forcément les compétences recherchées il y a quelques mois ou quelques années. Ouais, c'est un bon point. Parce que comment dire, les skills, les atouts techniques Ouais. deviennent de plus en plus, dans le sens que tu peux, avec les mots, tu peux coder maintenant. Tu peux dire, je veux coder ça, puis ça. Moi, je ne pourrais pas le faire parce que je ne sais pas, toi. Mais peut-être qu'un codeur va pouvoir aller plus vite et faire, voilà, donc plus avec moins. Donc, je ne sais pas. Donc, tout ça pour dire que l'anglais fait une différence et la communication fait la différence aujourd'hui. Parce que Complètement. si tu vas embaucher, voilà, tu veux avoir quelqu'un qui est prêt à, même si c'est en France aujourd'hui, d'être éventuellement dans un an ou deux international. Ah oui, non, mais complètement. Après, ce qui se passe aussi, c'est que j'ai un client qui est déjà expatrié et en fait, même pour résoudre des problèmes, que ce soit, je sais pas, avec des locations de voitures, des recherches d'appartements, avec des agents IMO qui parlent pas forcément français, même si parfois il peut trouver des personnes sur place qui parlent français aussi, mais c'est pas toujours le cas. Donc oui, c'est un énorme atout de parler anglais parce que finalement, moi qui pensais résoudre un problème d'anglais pour le business. J'ai remarqué donc le pattern d'expatriation qui revient, ou alors du moins, peut-être comme moi, pas forcément m'expatrier, mais voyager dans beaucoup de pays. Donc ouais, l'anglais, c'est ultra important, ne serait-ce que pour voilà, échanger avec les gens sur place ou même voilà, pour résoudre ces petits problèmes du quotidien. Qu'est-ce que tu conseilles pour voilà, tes clients, en fait, pour qu'ils quotidiennement deviennent de mieux en mieux en anglais? Alors, quotidiennement, de mieux en mieux en anglais, comment dire? Le premier point, forcément, c'est la pratique. La pratique, surtout de l'oral, je trouve. Mais je sais que c'est pas forcément évident à mettre en place, surtout si on n'a personne avec qui parler. Mhm. C'est vrai que je conseille toujours de trouver quelqu'un avec qui avoir des discussions en anglais. Mais même si je dis, voilà, essayez de parler avec vos potes, vos membres de votre famille en anglais, je sais pertinemment que ça ne marche jamais. Parce que même moi, avec mon copain, je crois qu'on a dû essayer peut-être une fois de parler en anglais ensemble, mais c'est bizarre. Enfin, c'est pas Ouais, du tout naturel, en fait. c'est vrai. Et donc voilà, enfin, même si en théorie, je dis qu'il faut trouver quelqu'un avec qui discuter, avec les potes et la famille, ça marche jamais, clairement. Non, ça marche jamais. C'est pas tenable. C'est fait une ou deux fois et après, Ouais, ça marche c'est- pas. Ouais. et on reprend les anciennes habitudes et puis on reparle français, quoi. Hmm. Donc, ce que je propose comme solution, c'est de télécharger des applications comme Tandem. Je ne sais pas si tu connais. Ouais, ouais, je connais, ouais. Ouais, Ouais, bien sûr. Tu as déjà c'est- utilisé Tandem? personnellement, non. Mais moi, je me dis. Enfin, en fait, j'ai fait mes recherches pour proposer des solutions, mais je ne l'ai pas testé pour être Ouais. 100% Ah, parce transparente. que Tandem, le retour que j'ai eu, c'est que surtout les filles, ils se font draguer, en fait. C'est ça le problème. Mais ouais, mais en théorie, ça pourrait marcher, tu vois. Mais Ouais. ouais. Sinon, ce que je propose aussi, c'est pour les personnes qui soit sont expats, soit qui voyagent beaucoup. Toi qui justement parlais de draguer, bah, c'est peut-être s'inscrire sur des applis de rencontre ou Ah ouais, oui, tu vois, non, c'est mais c'est vrai. vrai, Ouais, parce c'est que vrai. sur place, si on a personne avec qui parler, et ben sur place, on peut peut-être essayer de voilà de rencontrer des gens. Donc là, j'ai parlé de dater quelqu'un, mais pas forcément. Ça peut être aussi rencontrer des personnes sur place. Donc là, typiquement, je suis à Istanbul là. Et je ne parle pas turc, les Turcs ne parlent pas forcément français. Et si je veux parler avec les personnes qui font partie de mon club de Muay Thai, bah, on parle tout le temps anglais en fait. OK. Et en fait, c'est dans ces moments-là où on peut vraiment discuter en anglais avec quelqu'un sans que ça sonne bizarre. Pas comme ça peut sonner étrange lorsque je discute anglais avec mon copain, quoi. Ouais, ouais, ouais. Parce que ton copain, il est français. Ouais, on est tous les deux français, ouais. Et lui aussi, il est digital nomade. Ouais, Ah, ouais. wow. OK. Donc, Et- en fait, on voyage à deux comme ça dans plein de pays. Ah, top, top. Ah, c'est top.
C'est génial. Et il fait quoi? Il fait du Google Ads et du Facebook Ads Ouais. pour ses clients qui sont dans BTP. D'accord. Wow. OK, top. Ah, c'est super. Ouais, ben, beaucoup de mes clients, ils veulent être digital nomades, rêvent de faire ça, en fait, soit digital nomade ou juste s'expatrier, en fait. You know? Et bon, parce que je l'ai fait, je suis du Canada, je vis en France, et même si ça fait 10 ans, c'est toujours pour moi une aventure et intéressant. Ok. Euh, Et c'est- hmm. est-ce que ça te manque parfois le Canada? Franchement, non, pas vraiment. En vrai, non. C'est juste que quand je retourne, toi, une fois par an ou une fois tous les 2 ans, c'est Ouais. tout le temps très intense et magique et magnifique, tu vois. Donc, je vis un moment de plaisir énorme. Et tu vois, j'ai déménagé, j'avais 35 ans du Canada. Donc, j'ai même voyagé tout le Canada. Je veux dire, un énorme pays. Donc, j'ai l'impression que j'ai tout vu, si tu veux. Euh, donc, non, changer de pays, c'est top. Tu sais, tu peux devenir quelqu'un différent. Tu peux Oui. être, je veux dire, changer, change, Ouais. like start new, it's kind of cool. Start from scratch. Start from scratch, yeah. So it's really cool. Et il y a tellement de choses que j'ai pas vues encore en France et l'Europe, parce que entre-temps, on a fondé une famille, des enfants, un business, donc pas eu trop de temps de voyager. Mais là, ça commence on peut souffler là de plus en plus et on va. Tu habites vers où en France? Enfin, À t'es de quel... Montpellier. Ok, ok, Ouais. ok. Ah, c'est magnifique. Ah, on est bien. Ça fait partie de ma bucket list des villes à visiter en France. C'est vrai, bah, ok, viens, on prendra un café. Grave, grave. Donc, super. Et donc, voilà, donc, les entrepreneurs qui prennent des cours d'anglais, avec qui c'est plus. Est-ce que tu leur donnes des devoirs, des trucs comme ça, des grammaires? C'est quoi Ouais. typiquement une méthode? Alors des devoirs, non, j'aime pas trop. Puis surtout que il y en a qui bossent vraiment de ouf. Alors je me dis, j'ai pas envie de leur rajouter en plus des devoirs. Surtout que j'essaie quand même de m'éloigner des méthodes académiques d'enseignement. Donc ouais, je me sens pas confortable à l'idée de donner des devoirs. Il y a juste une fois où j'en ai donné un. C'est parce que un de mes clients donc, qui a créé sa startup, et là, pour le coup, lui, c'était plus un besoin business, l'anglais pour le coup. Euh, et donc, en fait, pendant un coaching, on avait fait un espèce de jeu de rôle. Donc, j'avais rédigé de mon côté quelques questions à lui poser en ce qui concerne son produit, ses services, sa délivrabilité, etc. Pardon. En fait, on a pu faire un jeu de rôle comme ça. Et il a pu s'entraîner comme s'il avait un client anglophone devant lui. Donc, Ouais, 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 super. voilà, je lui posais des questions dans le détail sur les tissus, les matériaux, les dimensions, etc. Et à la fin, je lui ai dit de m'envoyer un email comme s'il allait envoyer un devis en fait à la personne, en essayant le moins possible d'utiliser d'outils comme ChatGPT, DeepL, etc. Mais voilà, c'était vraiment la seule fois où j'ai demandé. Ouais, le devoir, ouais. Non, mais t'as raison, ils sont tellement chargés, en fait. Ouais, ouais, donc Tout busy. Donc, c'est soit conversation, j'imagine. ouais, la plupart du temps, c'est de la conversation. Donc, Mm. en fait, je pars des forces et des faiblesses de mes clients et je construis donc les séances au fur et à mesure en fonction de comment ils parlent. Donc, si je vois que ils oublient souvent le S à he, she et it au présent à la fin du verbe, je sais que la séance suivante, je pourrais proposer un mini exercice en fin de séance, c'est vraiment en 5 minutes. Ou Mm. alors, si je vois que il se trompe entre many et much, Mm, donc mm, mm. la séance suivante, j'explique le point en 10-15 minutes parce que bien évidemment, il faut parler de la grammaire. Ouais, C'est obligatoire. Enfin, j'ai pas le choix de parler de la grammaire, même si j'essaie de m'éloigner du modèle scolaire, je dois passer par là. Parce bien que sûr. le cerveau a besoin de comprendre pourquoi. Tu vois, je peux pas juste Oui. il faut que j'explique vraiment le pourquoi et des exemples des situations, etc. Ouais. Mais oui, en fait, j'ai pas de
j'ai pas de structure de cours, j'ai pas de vrai programme linéaire. En fait, vraiment, je m'adapte à la personne. Et donc voilà, inclure un petit peu de grammaire, conjugaison par-ci par-là, mais sinon principalement que de la conversation. Ouais, donc c'est vraiment personnalisé en fait. Tout dépend du besoin du client. Ah ouais. Ouais, pareil. Ouais, c'est la meilleure approche parce que ils sont Et toi, tous différents. Ben pareil. Ben j'enseigne plus vraiment parce que j'embauche des profs qui ont un style qui me rapproche. Et c'est vraiment ça. Hein, c'est personnalisé. C'est souvent si c'est par exemple tout part de l'objectif. S'ils veulent quitter la France et aller dans un autre pays, ben, ils doivent faire un entretien d'embauche pour avoir un client, toi, ou un employeur. Mhm. Donc, on va commencer par ça. On va faire beaucoup d'entretiens d'embauche. Ouais, Euh, Comme ça, ils peuvent pratiquer et avec le temps. Et ensuite, on offre aussi, nous, puisqu'on sait que bon, parler tous les jours, c'est important. Donc, tous ceux qui peuvent le faire, on a des cours de groupe tous les jours. Un peu comme une salle de sport, ils peuvent, s'ils ont le temps, ils peuvent venir et rejoindre le groupe et on fait des conversations. On les place en binôme ok, avec un thème spécifique. ok. Donc, je dirais ceux qui sont en recherche d'emploi en ce moment, qui travaillent pas temps plein et qui ils sont entre les deux, c'est vraiment le moment idéal de aller faire 3 mois d'anglais et là, boum, là, tu vas changer ta vie, tu vois. Ouais, complètement. Et j'avais une question par rapport au binôme que tu mets en place. Mhm. Est-ce que les personnes parlent vraiment en binôme ou alors est-ce que c'est un peu comme en master où je me rappelle quand on devait parler à 2 ou à 3 en anglais, ben, les gens parlaient pas vraiment, quoi. Ah ouais, ah d'accord. Ah non, non, non. Oh, ils jouent le jeu à 100%. C'est Ouais, vraiment. Ah oui, ils sont en anglais. ouais. Euh, Après, c'est peut-être 100%. parce que, oh, pardon, c'est peut-être parce qu'en master, on nous impose l'anglais, tu vois. Alors Oui, c'est ça. par eux-mêmes, ouais, Exactement. Là, ils viennent me voir parce qu'ils ont ouais. ouais. C'est Ouais, ça, ok, c'est ok. pas la même motivation. Ouais. Non, ça marche très bien. Donc, et ils s'entraident aussi. Toi, s'il y a quelqu'un qui connaît pas le mot, il va dire, ah, est-ce que ça, c'est le mot? Ouais. Et il n'y a pas de jugement. C'est une bonne ambiance. Ben, Ok. écoute, c'était un vrai plaisir, Izzy, et j'aimerais bien qu'on se reparle un de Oui, ces jours, carrément, c'est passé franchement. super vite. Yes, c'est passé très vite. Donc, ben, merci beaucoup. Ah, merci Je à vais me toi surtout. C'est la première fois que je participe à je sais pas si on peut appeler ça un podcast, mais voilà, c'est la première fois que je participe à quelque chose comme ça. Donc, bah, merci de m'avoir permis de le faire, tout simplement. Ah, écoute, avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt, salut! Salut.